Le jour où ma maîtresse m'a jeté mon maquillage et que j'ai volé son téléphone. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Cette histoire-là, elle date de la primaire. Il faut savoir que j'aimais trop le maquillage quand j'étais petite, jusqu'à maintenant en fait. Et du coup, je volais tout le temps le maquillage à ma mère. Tout le temps. Ma mère, je peux vous dire qu'elle me chicotait. Hein. Elle me chicotait. Et un jour, j'ai pris son maquillage, je l'ai ramené avec moi à l'école. Je me suis dit, purée, toutes les filles elles vont se dire, oh, trop la chance, elle a plein de maquillage et tout, non, non, non. Le soir, je redépose où c'était et ma mère, elle va jamais s'en rendre compte. Et voilà, je vais pas me faire chicoter. Du coup, j'ai pris son maquillage. Et j'ai blindé mon sac, hein. Je peux vous dire, j'ai blindé mon sac parce que je voulais impressionner tout le monde. Et en plus, moi, vous savez, je fais pas les choses à moitié. Vous savez déjà, pour celles qui ont la ref avec les fournitures scolaires. Sauf qu'il faut savoir que moi, en primaire, je voulais trop gratter l'amitié avec tout le monde alors que personne m'aimait. Et du coup, bah moi, je pensais que ça allait être une bonne technique pour pouvoir impressionner les filles, les copines. Et du coup, j'ai commencé à montrer mon maquillage à mes copines. Et dites-vous, tellement j'étais impatiente, hein. Tellement j'étais impatiente, j'ai même pas attendu la récré ou quoi pour le montrer. J'ai montré pendant le cours. Moi, je commence à sortir mon maquillage, à leur dire ouais, regardez dans mon sac, regardez ce qu'il y a et tout dans mon sac. Du coup, il y en a une parmi elles, elle me regarde. Comme ça. Comme ça. Pourquoi tu lèves la main? Pourquoi tu lèves la main en fait? Je commence à avoir chaud. Je commence à avoir chaud parce que j'ai compris que cette fille-là c'était un peu une sorcière. Donc je commence à lui dire s'il te plaît, dis pas et tout. Si tu veux, je te donne du maquillage et tout, mais lui dis pas. Elle en a rien à foutre. Madame, maîtresse. Elle dit Dunia a du maquillage dans son sac. Son sac est blindax de maquillage. La maîtresse elle me demande si c'est vrai, j'ai dit non. J'ai dit c'est faux. Elle m'a dit ramène ton sac. Ramène ton sac. Du coup j'ai dû lui ramener mon sac à son bureau. Et elle a vu que mon sac il dégoulinait maquillage en fait. Il dégoulinait, il était blindé de maquillage. Là ce qu'elle fait devant mes yeux et j'en ai lâché des larmes. Elle prend le maquillage, elle jette un par un à la poubelle. Il y avait des palettes, il y avait des rouges à lèvres, elle jette tout à la poubelle. La poubelle elle était remplie de mon maquillage. Je rentre chez moi, ma mère elle m'a chicoté. Elle m'a chicoté. J'avais trop la haine contre cette maîtresse là. J'ai commencé à pleurer et tout. Ma mère, et quand je vous dis, ma mère elle rigole pas. Je lui ai dit que j'avais pris son maquillage pour le montrer à mes copines et que la maîtresse elle a vu qu'elle a jeté à la poubelle. Ma mère, quand je vous dis, elle est devenue rouge. Elle a changé de couleur. Ma mère elle a changé de couleur. Le lendemain, elle va voir la maîtresse. Elle lui a fait sa fête. Alors qu'elle avait vraiment pas jeté le maquillage de ma mère. Parce qu'en fait au bout d'un moment t'es pas conne. À mon âge t'as pas de maquillage. Tu sais très bien que je l'ai pris à ma mère. Au moins tu te demandes d'où il sort, tu vois. Si tu veux tu me le confisques, mais tu jettes pas à la poubelle. Et du coup cette maîtresse là, j'avais trop la haine contre elle. En fait j'avais toujours la haine contre elle parce qu'elle me faisait tout le temps la misère. Je vous jure les filles, et elle m'a fait tellement de trucs, hein. Ce qui s'est passé c'est que la semaine même, en fait vous voyez quand on allait à son bureau pour qu'elle nous corrige nos exercices et tout, des fois on faisait la queue à son bureau, c'était pas toujours elle qui venait. Du coup des fois on faisait la queue. Et c'est vrai, on fait la queue, moi j'étais au milieu en fait de la queue. Il y avait son bureau. Et je regarde, tu sais, je vois il y a son petit téléphone qui est posé. Petit téléphone posé à côté là. Intéressant, non? N'est-ce pas? Je regarde un peu à droite à gauche. La fille à côté de moi me calcule pas. Devant, il ne me voyait pas. Elle corrige les exercices. Je me permets une petite pause pour vous dire de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, dans ma tête, j'ai l'image de quand elle a jeté tout le maquillage de ma mère à la poubelle. Et je me rappelle quand ma mère m'a chicoté à la maison. Moi, en fait, au bout d'un moment, vengeance, c'est pas vengeance. Je prends son téléphone, je le glisse tout doucement. Mais je vous jure que mon cœur il battait fort quand même. Je veux stresser, mais je prends son téléphone, je le glisse tout doucement, je le mets dans ma poche. Personne ni vu ni connu, je commence à stresser, je regarde si personne a vu et tout. Personne n'a vu. Quand je vous dis moi je suis arabe dans le sang, c'est que je suis arabe dans le sang. Bref, après elle corrige ma feuille et tout, je vous jure j'étais pas bien. J'avais trop peur, je stressais, je me disais elle va voir que j'ai son téléphone dans la poche et tout, j'étais pas bien. À peine arrivée à où j'étais, à peine arrivée à ma place, à peine, même pas 10 minutes après, même pas 5 minutes après je pense, elle est là. Oui, qui a pris mon téléphone? Elle commence à chercher son téléphone partout, elle commence à stresser, elle est comme ça, elle est pas bien. Elle dit qui a pris mon téléphone et tout. Elle dit soit vous me le dites maintenant et je dirai rien, soit ça risque d'aller très loin et ça va aller jusqu'à la police. Et du coup elle commence à parler de police et tout, de gendarmerie, de prison. Moi je vous avoue je commence à stresser. Je me suis dit, est-ce que je lui avoue? J'étais vraiment en full stress, je me disais peut-être que vaut mieux que je rende et que je me suis dit que non en fait. Si elle prévient ma mère, je vais encore me faire chicoter, c'est ça qui m'a retenu de lui rendre son téléphone. Du coup, elle commence à dire, oui, c'est comme ça, on va fouiller dans tous vos sacs.
Moi je stresse, je sais pas bien, mais je me dis quand même, le téléphone il est pas dans mon sac, il est dans ma poche. En plus les filles, j'ai hésité à le mettre dans mon sac. Du coup ce qui se passe, c'est qu'elle commence à faire le tour. Elle commence à fouiller dans tous les sacs. Et moi je suis pas bien, je me dis elle va voir qu'elle est dans ma poche, elle va sentir, elle va fouiller ma poche et tout, je suis pas bien. Et arrive le moment du coup où c'est mon tour, elle fouille mon sac, il y a rien. Moi je suis pas bien, je vous jure les filles, je commence à trembloter. En plus j'avais l'impression qu'elle remarquait que je tremblotais. Elle avait un peu des doutes sur moi, mais il y a rien dans mon sac. Elle peut pas me fouiller mes poches alors qu'elle a fouillé les poches à personne. Elle passe, moi je me dis ouf. J'ai mon téléphone dans la poche, ça va bientôt sonner, je vais bientôt partir avec son téléphone, ni vu ni connu. Je me suis pas fait attraper. Du coup moi j'étais vraiment in the boîte. Et son téléphone, faut savoir que je l'ai même pas gardé. Déjà, parce que de toute façon, il demande des codes et tout, faut avoir le code. Et de toute façon, moi, j'avais trop peur de le garder. J'avais peur d'être localisée. Du coup, ce qui se passe, c'est que je l'ai cassé. J'ai pris une grosse pierre, j'ai jeté dessus. Je l'ai cassé son téléphone en 1000 morceaux et j'ai jeté à la poubelle. J'ai laissé aucune trace. Du coup, personne sait que c'est moi qui a volé son téléphone. Fallait pas être méchante comme ça avec moi toute l'année. Voilà les filles, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.